Tim m'a gardé à ses côtés pendant 7 ans. Durant ces 7 années, chaque jour, sa haine envers moi n'a fait que grandir. Toujours le même numéro. Pourquoi ne pas mourir tout de suite? Il y a 7 ans. C'est toi qui aurais dû mourir dans cette ruelle, ce jour-là. Je reste en vie. Uniquement pour expier mes péchés. Expier? Tu n'en es pas digne. Vous ne mériterez jamais la paix. Tu dois ta vie à Betty. Je veux que tu te vois pourrir lentement. Il ignore que je suis vraiment mourante. Madame Smith, vos dernières volontés, signez les documents. Madame Smith? On vous a diagnostiqué un cancer des os il y a 3 mois. Êtes-vous sûr de signer l'accord de don d'organes intégral? En réalité, les traitements actuels ont fait des progrès. Avec un traitement régulier, et en évitant les efforts, on peut prolonger l'espérance de vie. Inutile. Prélèvement immédiat après le décès. Blue Bay Club. Mets ta tenue la plus provocante. Quel spectacle! Monsieur Johnson. Vous l'avez bien dressé. Un simple divertissement. Madame Smith, vous voilà enfin. La rumeur dit qu'au fil des années, votre danse raffinée a séduit des pontes. Pour décrocher des contrats. Monsieur Johnson, si on s'accordait un petit plaisir? Pourquoi me fixer? Vous êtes là. Précisément pour ça. Je danserai. Cette danse ne suffit pas. Montons l'enjeu. Monsieur Johnson, si elle danse pieds nus, sur ce sol, le projet West City est vôtre. Dans ce cas, ne gâchez pas le spectacle. L'honneur est mien. Sa performance était exquise. Vraiment impressionnant. Splendide. Magnifique. Madame Smith, votre cancer osseux a métastasé. Vos os sont rongés. Évitez les mouvements brusques, pour ne pas déclencher de crises ostéolytiques. Audacieux. Monsieur Johnson, vous gardez un bon chiot. Quel sacrifice. Devenez ma directrice RP. Monsieur Johnson n'a aucune compassion. Avec moi, plus jamais. Vous n'aurez à vous abaisser ainsi. Vous vous méprenez, Monsieur Green. Je dois encore régler des dettes. Quel ennui. Je vous ferai envoyer le contrat. Je pars. Êtes-vous satisfaite maintenant? Quelle honte. Il consent à vous accueillir. Pourquoi jouer les saintes nitouches? Croyez-vous que cette comédie me ferait pardonner vos actes?
Je ne m'y attendais pas. Pourquoi ne pas fuir loin de moi? Je vous ai méprisé avec tant de dédain. Vous saviez que je vous repoussais. Pourquoi insister à rester? Êtes-vous à ce point frivole? Je suis resté pour expier mes péchés. Je préférerais que vous partiez, que de vous voir vous rabaisser. Comprenez-vous? Sortez. Partez où je ne puisse vous trouver, n'est-ce pas? Tim. Nancy, qu'est-ce qui vous amène? Vous aviez promis de m'aider à choisir ma robe ce soir. Nancy Scott, la fiancée de Tim. La femme qu'il chérit, plus que tout au monde. Votre auto-dénigrement ne m'atteint pas. À moins que vous ne mouriez. Comme vous voulez. Il y a 7 ans, Tim, Betty et moi, formions un trio inséparable. Inséparable. À l'époque, Tim venait toujours, à la salle de danse. Il me dessinait, pendant que je dansais. Il me réchauffait de la soupe, en attendant la fin de mes cours. Wendy, je suis là pour te chercher. Comment as-tu su que je n'avais pas de parapluie? Parce que je t'ai toujours remarqué. Je croyais qu'on se marierait, qu'on aurait des enfants, jusqu'à ce que je participe à cette pièce de théâtre. Où est ma broche? Ma broche a disparu. Tu l'as oublié à l'hôtel? Attends, il n'y a pas assez de temps. Cette performance est cruciale. Va te changer d'abord, je vais la chercher. Toi? Je reviens tout de suite. Je n'ai plus jamais revu Betty. Elle ne reviendra jamais. Pour gagner du temps, elle a pris un raccourci dangereux. Là-bas, des ivrognes l'ont traînée dans une ruelle. Betty. 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 Pardon, je suis désolée. Ne pleure pas. Pourquoi l'as-tu laissé y aller, seule chercher la broche? Elle s'est fait entraîner là-bas. Le sol était couvert de ses griffures. Ils l'ont torturée à mort. Tu le savais? Wendy. Elle est morte à ta place. C'était pour toi. C'est toi qui aurais dû mourir. Dans cette ruelle. C'est toi. Ce tableau lui ressemble tellement. Va te changer, je vais la chercher. Tim, tu favorises toujours Wendy. Elle est morte à ta place. C'était pour toi. C'est toi qui aurais dû mourir. Dans cette ruelle. C'est toi. Enfin, je vais mourir? Non. Ne pars pas, Betty. Wendy, ça va? Regarde. Cancer osseux primaire. Hier quand je t'ai rendu visite, tu étais effondré par terre. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Stade avancé. C'est trop tard. Docteur Yates. Plus d'antidouleur, s'il vous plaît. Mais le cancer s'est propagé à ta colonne, et a métastasé au poumon. Tim te fait
Danser pour divertir, c'est... Dr. Yates. Wendy, pars à l'étranger avec moi. Le projet de recherche de mon université pourrait... Dr. Yates. Je sais ce que je fais. La réception ce soir, tu es en retard. Wendy, Dr. Yates. Augmenter mes antidouleurs. Maintenant, me pencher ou allonger. Est atrocement douloureux. 7 ans. Assassine, pourquoi ne disparais-tu pas? Même le chien de Monsieur Johnson a plus de jugement que toi. Madame Smith. La honte, ça existe? Monsieur Johnson m'envoie. Vraiment? ordre de Monsieur Johnson, attendez dehors. Le banquet des Johnson n'accueillera jamais une meurtrière. Veuillez patienter dans le hall. Il va être furieux. Depuis combien de temps est-elle dehors? 4 heures. Pas bouger d'un poil? Non. Quand se terminera le banquet? Jusqu'à minuit passé. Il neige dehors. Devrions-nous la laisser? Puisqu'elle insiste. Qu'elle reste là. Pourquoi reste-t-elle dans le froid? Quelle idiote. Qui sait, allons-y. Circulez. Elle est obéissante. Elle attend toujours. Exactement. Sans l'ordre de Monsieur Johnson, elle n'oserait pas partir. Allons-y. Nancy veut aller à la plage. Accompagnez-la. Il gèle. Il gèle. Puis-je me changer d'abord? Vous n'êtes pas obligé. Je ne vous ai jamais forcé. Et, Tim. Des méduses là-bas. Et là aussi. Tim. Je les veux. Allez en attraper. Nancy le veut. Vous ne m'entendez pas? Là-bas. Eux aussi là-bas. Oui, cet endroit. Quelle maladresse. Avancez plus loin. Vous voulez vraiment me la voir? C'est ennuyeux. Tim, rentrons, il gèle. D'accord. Continuez d'essayer. Jusqu'à en attraper un. Je l'ai eu. Je l'ai eu.
Il est déjà mort. Pas joli du tout. Ne soyez pas fâchés, elle vous en trouvera un plus grand. Je peux partir maintenant? Arrêtez. Madame Scott, autre chose? Vous m'avez contrarié, et vous êtes impoli. Tim, regardez. Fâché? Je la ferai s'excuser. Bien sûr. Excusez-vous. Je suis désolée. C'est tout votre excuse? Aucune sincérité. Buvez tout le vin, sur cette table, alors je vous pardonnerai. Vous voulez que je boive tout ça? Vous avez offensé ma femme. Ne devriez-vous pas vous excuser correctement? Wendy, ça suffit. Est-ce que ça prouve ma sincérité? Dégage. Wendy, Nancy et moi essayons des robes de mariée aujourd'hui. Va au magasin le chercher pour elle. Le chauffeur peut y aller? Je suis vraiment contrariée. C'est votre pénitence? Compris. Mademoiselle, regardez la caméra. Parfait. Je veux le bleu marine. Vous êtes daltonien? Mais vous parlez clairement de celui-ci. Retournez le changer. Trop de strass. Comment la sortir à mon collier? Changer. Changez-le. Changez. Changez encore. Encore un changement. Changez à nouveau. Quel genre de goût avez-vous? Wendy, si vous ne le récupérez pas, ne revenez plus. Tim, jurez-vous le jour du mariage? L'abonné est injoignable pour le moment. Rappelez plus tard. Vous ne répondez pas? Vous restez pour vous racheter? Wendy. Je vous ai demandé une robe de mariée, vous ne l'avez pas rapportée. Si vous ne la récupérez pas, ne revenez plus. Tim, venez à l'hôpital, elle est mourante. Jason? Je savais qu'elle viendrait te voir. Elle joue la carte de la victime maintenant? Dis-lui que ce stratagème ne marchera pas. Ne me sauve pas. Et ne le laisse pas me voir dans cet état. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'elle a? Jason. Passe-lui le téléphone. Allô? Jason. Toujours à manigancer, avec ses petits stratagèmes. Combien de fois va-t-elle te duper? Le mois dernier c'était la cheville. Ce mois-ci elle rejoue la comédie, avec des antidouleurs. Et maintenant quoi? Simuler une maladie grave? Même pas original. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Tim. C'est constante. Chute rapidement. Épinéphrine 1 mg. Injection 4. Surdose risquant. Une dépression respiratoire. Consentement familial requis. J'assume toute la responsabilité. Maintenant. Wendy.
Vérifie l'état de Wendy. Madame Smith. Elle me ment? Je le savais, cette femme. Elle a eu un accident, en livrant la robe de mariée. Hospitalisée depuis. Hors de danger depuis peu. Voulez-vous lui rendre visite? Non. Ne lui dites pas que je suis venu. Monsieur Johnson. Écoutez. Le cancer s'est propagé à votre colonne. Vous perdrez votre mobilité. Si vous coopérez avec le traitement maintenant, on peut ralentir la progression. Quand la neige de printemps fondra. Disperser mes cendres, devant la tombe de Betty. De quoi parlez-vous? Tout le monde sait que c'était un accident, ce n'était pas votre faute. Comment ça pourrait être un accident? N'importe qui peut dire ça. Sauf moi. Dr. Yates. Vous savez, toutes les nuits depuis des années, je fais le même cauchemar. Betty était là. Couverte de sang, à m'interroger. Pourquoi ce n'est pas moi, qui suis morte dans cette ruelle? Dr. Yates. Merci. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Je n'ai pas le temps. Où allez-vous? C'est l'anniversaire de Betty aujourd'hui. Je veux lui rendre visite. Betty. J'ai apporté tes cookies préférés. Goûte-les. Tu dois me détester, n'est-ce pas, depuis ton départ? Tu n'es jamais venu dans mes rêves. Wendy, que fais-tu? Arrête de me faire peur comme ça. Est-ce que toi et mon frère? Allons, je suis déjà au courant. Betty. C'est moi qui aurais dû mourir. Si j'étais morte ce jour-là. Tim n'aurait pas à affronter ton meurtrier chaque jour. Tim avait raison. Je ne mérite même pas de te faire mes adieux. Wendy, restera-t-on amis pour toujours? Bien sûr. Maman, ne te déplace pas. Te voir souffrir lui briserait le cœur. Quelle souffrance. Une mère ne peut rendre visite à sa fille? Et c'est son anniversaire aujourd'hui. De son vivant. En ai-je raté un seul? Que fais-tu ici? Je voulais juste la voir. Tu es la dernière personne au monde qui mérite de la voir. C'est toi qui l'as tuée. Tu ne mérites pas ça. Sors d'ici. Comment peux-tu être si cruel? Elle est morte à ta place. Tu te rends compte? Elle te considérait comme sa sœur. Pourtant tu l'as conduite à devenir un cadavre glacé. As-tu seulement un cœur? Mère. Ne t'avais-je pas prévenu de ne pas troubler son repos? Je suis désolée. Tu ne pourras jamais te laver de ce sang. Je veux que tu passes ta vie à te noyer dans les remords. Je n'ai jamais demandé pardon. Pas une seule fois. Tim, n'oublie pas comment ta sœur est morte. Combien de temps vas-tu rester lié à cette femme? Ce n'est pas assez?
Roule. On dit que les vœux au temple du dragon se réalisent, avec une dévotion sincère, tous les souhaits seront exaucés. Est-ce vrai? Bien sûr, sa réputation est méritée, plus on est dévoué, plus il répond. Je n'aurais jamais dû te laisser là, pour m'humilier ainsi. Arrêtez la voiture. Et maintenant? Moi, Wendy, était prête à raccourcir ma vie de 20 ans, ne souhaitant que paix et santé éternelle pour Tim. Comment un meurtrier ose prier Bouddha? Assez de comédie. Rentrez à la maison maintenant. Je ne supporte pas cette honte. Tiens. Ce talisman protecteur est pour vous. Qu'il vous protège toujours. Et celui-ci. Et pour Betty. Wendy, à quoi penses-tu? Tu crois que ces gestes hypocrites méritent ma pitié? C'est miraculeux. Arrête. Ne le déchire pas. Quand tu as tué Betty, où était ta pitié? Son sang souille tes mains, il ne partira jamais. Tu as peur maintenant? Quand tu l'as tué, tu ne craignais pas le karma? Non. 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 C'est vraiment miraculeux. Wendy, les antidouleurs ne sont pas une solution. La douleur va empirer. Docteur Yates. La dernière fois, vous disiez que la douleur des métastases est niveau 10. Maintenant je sais. Que seule la mort m'apaisera. Ne tente pas de me convaincre. Si tu me considères encore comme une amie. Madame Smith. Monsieur Johnson veut vous voir, au banquet ce soir. Bien. Excellent. Le saviez-vous, Madame Smith n'est pas qu'une fine buveuse. Elle danse aussi divinement. Madame Smith, puisque nous nous amusons, et si nous avions droit à une nouvelle performance? J'ai tellement entendu parler de sa danse, et si nous apprécions le spectacle du petit protégé de Monsieur Johnson?
Dansez pour nous. Merci pour votre gentillesse. Je ferai de mon mieux. Ce talisman protecteur est pour vous. Qu'il vous protège toujours. Et celui-ci. Et pour Betty. Revenez. Quel est le sens de cela? N'avez-vous jamais vu une femme danser? Très bien. Tant mieux pour vous. Ne vous méprenez pas. Lors du banquet tout à l'heure. Je ne vous plaignais pas. Je sais. Je suis arrivé. Que faites-vous ici? Rien. Je passais par là. Wendy, je vous ai donné une chance. Vous avez tenu à vous accrocher à Tim. Vous l'avez cherché. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Sortons tous ensemble, après le travail. D'accord. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tu viens, Wendy? Ça fait des lustres qu'on n'est pas allé en boîte. Allez-y sans moi. Wendy est trop bien pour nous. Elle ne s'abaisserait jamais. À notre niveau. Pas vrai, Wendy? Viens avec nous. Juste cette fois, s'il te plaît. Soit. Madame Smith. Je dois aller aux toilettes. J'y vais aussi. Devine ce que je viens de voir? Wendy est montée à l'étage avec un gars. À l'étage? C'est la zone de l'hôtel. Si proche. Mais il est plutôt séduisant. Pas étonnant qu'elle soit partie si longtemps. Elle s'amuse ici même? Elle n'a pas pu patienter? Impossible. Elle a toujours été fidèle à Monsieur Johnson. Intéressant. Allons voir. Qui a su charmer Wendy? L'occasion idéale de montrer à Tim à quel point cette femme est ignoble. Allez, on y va. Madame Scott. Ce n'est pas convenable. C'est une affaire personnelle. Personnel? Elle représente l'entreprise. Tout le monde sait. Quel est le souffre-douleur de Tim? Si elle s'amuse ici et se fait prendre, où sera la dignité de Tim? Exactement. Elle a dépassé les limites. Vous êtes sûr que c'était Wendy? Je jure que c'était elle. Je l'ai vue de mes propres yeux. Ne. Arrêtez. Stop. Que faites-vous? Monsieur Johnson,
Que faites-vous ici? Vous êtes nombreux. Un problème? Wendy n'est pas revenue depuis longtemps. On dit qu'elle est montée avec un homme. On craignait un incident. Alors on est venu vérifier. Tout va bien. C'est quoi ton problème? Je t'avais pas dit de filmer. Après l'avoir eu, où es-tu allé? C'est pas ma faute. J'ai tout fait comme demandé. Qui savait qu'un démon apparaîtrait comme ça? Comment osez-vous? Partez si vous tenez à la vie. Tu aurais vu son regard. C'était comme si je touchais la fille, il me tuerait. Wendy. N'essaie même pas de me voler Tim. Tu n'en es pas digne. Mère, que fais-tu ici? Nancy m'a dit que tu n'es pas rentré hier soir. Je savais que tu t'impliquerais, avec cette femme à nouveau. Réponds-moi. Pourquoi la gardes-tu, près de toi? Je m'en occupe. T'occuper de quoi, Tim? N'oublie pas comment ta sœur est morte. Je ne l'ai jamais oublié. Ton mariage avec Nancy est fixé au 7 du mois prochain. Je veux que la femme qui a tué ta sœur te voie glisser cette bague au doigt de Nancy. Ne crois pas que j'ignore ce que tu manigances. Si tu oses amener cette meurtrière dans notre famille, tu disperseras mes cendres avec celles de ta sœur. Tu m'entends? Betty est morte à cause d'elle. Tu veux maintenant que je meure de rage? Dis quelque chose. Je comprends. J'épouserai Nancy. Arrêtons ça ici. Wendy, je te libère. Arrêtons de nous torturer. Tu es venu pour moi? Je passais par hasard. Tu as besoin d'aide? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me marie. Avec Nancy la semaine prochaine. Elle veut que tu conçoives la bague. Tim, je sais que tu me forces à partir. Pas besoin de me torturer ainsi. Très bien. Tim. Quoi? Le jour de ton mariage, tu seras d'une élégance rare. Mon union. Ne te regarde pas. Tim. Je ne te dérangerai plus. Comme tu le souhaites. Je vais disparaître de ta vie. Sois heureux. Mes péchés seront expiés dans une autre vie. Monsieur Johnson. Tim, je ne t'importunerai plus, je te souhaite le bonheur. Acceptez-vous de prendre cette femme, qui se tient devant vous, pour épouse? Quand je t'épouserai après les études, je t'offrirai une vraie
Tim. Dommage, d'avoir raté ton mariage, de ne pas porter ton anneau. On ne se reverra plus. Monsieur Johnson. Monsieur Johnson? Jason. C'est elle qui vous a envoyé? Où est-elle maintenant? Monsieur Johnson, après votre entrevue avec Madame Smith, elle s'est suicidée en se coupant les veines ce soir-là. Nous devons vous demander de vous rendre à la morgue pour identifier le corps et collaborer à l'enquête. Quoi? Il a dit que Madame Smith est morte. Tim. Tu as entendu ça? Comme tu le souhaitais, Wendy est morte. Elle est morte seule, juste avant ton mariage. Tim. Parlons-en, après la cérémonie. Docteur Yates, aujourd'hui c'est notre mariage. Ne laisse pas les autres gâcher ça. Elle est morte? Tu crois que je vais y croire? Elle tenait tant à la vie, endurant l'humiliation pour rester avec moi, malgré mes tentatives de la repousser. Une telle personne choisirait la mort? Se donner tant de mal. Pour m'empêcher d'épouser Nancy? Tim, Wendy. Arrête de plaisanter avec ça. C'est mon dernier avertissement. Elle s'est vraiment suicidée. Quand on est arrivé, elle avait déjà perdu tout son sang. Son corps est à la morgue maintenant. Wendy s'est suicidée. À notre arrivée, elle s'était déjà vidée de son sang. Le corps est à la morgue. Invente donc une histoire crédible. N'es-tu pas son ami? Ignorais-tu sa phobie de la douleur? Se trancher les veines? Impossible pour elle. Si elle ne craint pas la mort, quelle peur pourrait l'arrêter? Assez. Espèce de sale astériscude. Tu as brisé Wendy. Pour un accident. Tu la harcèles depuis 7 ans. Tu n'es qu'un lâche. Tu lui as jeté toute la faute, sur les épaules, pour apaiser ta conscience. Sache une chose. C'est toi qui mérites de mourir. Je vois clair maintenant. Elle t'a envoyé pour me duper. Très convaincant. Combien te pétait-elle? Usurper l'identité d'un policier est un crime, tu sais. Dis-lui ceci. Qu'elle reste morte. Où se cache où, je ne la trouverai jamais. Sinon elle paiera cher sa tromperie. Tim. Désolé, le numéro n'est pas attribué. Wendy, dernier avertissement. Montre-toi immédiatement. Tu es au courant? La femme à côté de Tim est morte. Qui? Cette mademoiselle Smith. Quel dommage. Il n'avait qu'une femme compétente à ses côtés. Sans elle, l'avenir du groupe Johnson est sombre. C'est si grave? Juste une femme. Tu n'imagines pas à quel point elle était douée. Tim avait une sacrée chance. Tu te souviens il y a 5 ans, quand il a repris l'entreprise. C'était une boîte de second rang. À l'époque, plusieurs géants du secteur ont voulu l'écraser. Wendy a négocié seule. Elle a fini à l'hôpital. Elle a risqué sa vie pour sauver le groupe Johnson. Je suis au courant. Elle a tout sacrifié. Pour Tim. Au fait, comment ça s'est réglé? Tim a manqué de respect. Tu l'as laissé faire? Pas du tout. Il a empêché Wendy de danser au banquet. Un manque de respect. Cette nuit-là, elle est venue, dans ma suite. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle m'a supplié d'épargner Tim. En échange de tout. D'accord. J'ai accepté son offre. Je l'ai fait se déshabiller. Et danser nu. Toute la nuit. Seulement danser? Je voulais juste l'humilier. Tu sais quoi? À l'époque, je voulais vraiment coucher avec elle. Avant de la pousser sur le lit. Elle a vomi du sang partout. Quelle malchance. J'avais déjà pressenti qu'elle ne vivrait pas longtemps. Buvons. Monsieur Johnson, pourquoi êtes-vous ici? Tim, calme-toi. Tu as tout fait foirer.
Monsieur Green, ça va? Tim. Pour cette femme, tu as perdu la tête? Tous ses invités attendent. Je me fiche que tu partes, mais et ta mère? Tu veux lui donner une crise? Tu es le PDG de Johnson Group, pour une meurtrière. Qui a tué ta sœur? Tu abandonnes ta fiancée à l'hôtel? Elle n'en vaut pas la peine. Tim. Reviens avec moi. Rentrons vivre normalement. D'accord? Arrête de m'harceler. Sans les exigences de maman, je ne t'épouserai jamais. Dégage. Un pas de plus, un seul pas. Et je serai Madame Johnson. J'ai tant sacrifié, fait tant de choses. Même manigancé sans relâche. J'ai encore des choses plus importantes à faire. Le mariage peut attendre. Elle est morte. Wendy est morte. Tim. Combien de temps vas-tu faire semblant? Elle ne reviendra pas. N'est-ce pas ce que tu voulais? Tu ne la voulais pas morte? Pour venger la mort de Betty? Maintenant elle a vraiment disparu. Pourquoi tu deviens fou maintenant? Elle n'est pas morte. Elle ne peut pas être morte. Tim. Va chez Wendy. Elle m'aimait tant. Elle est restée 7 ans à mes côtés. Elle ne peut pas avoir disparu. Elle ne m'abandonnerait pas. Je ne te crois pas. Wendy. Wendy. Ne crois pas que quelques gouttes de sang puissent m'effrayer. Wendy, sors de là. Je suis désolé. Je ne savais pas que tu viendrais. Rien de ce que tu aimes n'est préparé. Prends du thé. C'est bon pour la santé. Ne pars pas. Arrête de faire le mort. Viens à la soirée avec moi. Alors j'ai été un tel salaud. Pourquoi n'es-tu pas parti plus tôt? Pourquoi? As-tu dû me quitter? Quand j'avais le plus besoin de toi? Tu le sais. Tu l'as toujours su. Je t'ai tourmenté. Pour cacher ma faiblesse. Alors tu m'as quitté, de cette manière. Tu crains que je ne te laisse partir? Tu crois que cette comédie me fera te libérer? Tu rêves. Je te veux prisonnière. À mes côtés pour toujours. Jason. Dis à Wendy maintenant. De revenir. Immédiatement. Tim. Tu te noieras dans les remords éternels. Non. C'est trop clément. Tu as tué Wendy. Quel monstre. Tu mérites une fin misérable. Oui. Je suis le monstre. Alors dis à Wendy maintenant. Que j'interdis sa mort. Qu'elle revienne sur le champ. Jason. Jason. Wendy? C'est toi. Je savais que tu ne mourrais pas. Wendy. Monsieur Johnson? Je suis sa voisine d'à côté, nous nous sommes déjà rencontrés. Qu'est-ce qui vous amène ici? Oh non. Je resterai, dehors. Wendy vous a envoyé? Monsieur Johnson. Ne fais pas d'accusations infondées. Pourquoi ne pas l'admettre? Elle ne vous a pas envoyé, pour soutirer des informations? Dites-lui que sa comédie d'entaille au poignet est d'un goût exécrable. Je méprise cette mise en scène. Mettez fin à cette mascarade. Aucun intérêt à poursuivre. Ne me faites pas peur, Madame Smith est déjà morte. Je l'ai vue de mes propres yeux. Le sang remplissait toute la baignoire. Je suis venu car j'ai entendu du bruit ici. Deviens vérifier. Croyez son fantôme revenu. Vous n'avez pas vu, les deux entailles à ses poignets étaient si profondes. Impossible de les suturer. Qu'est-ce qui l'a poussé à un tel désespoir? Pourquoi choisir la mort? Quelle voisine dévouée elle avait. Combien vous a-t-elle payé? Pourquoi sinon l'aideriez-vous à me tromper? Assez. Inutile de raisonner avec lui. Une si gentille fille.
poussé au suicide par lui. Répète un peu. Qui l'y a poussé? Vous savez que c'est vous. Vous êtes Tim, non? Chaque sortie avec vous, elle rentrait à des heures indues. Empestant l'alcool. Ou couverte d'échymose. Encore ivre? Il ne pouvait même pas vous raccompagner? Si. Mais son travail l'accapare. Elle vous adorait? Vous défendait. Quand je vous traitais d'inhumain, trouvais des excuses pour vous. Qu'avez-vous fait? Pour qu'une fille si aimante choisisse la mort avec tant de résolution? Qu'est-ce que tu sais? Elle est vraiment intéressée? Elle me doit quelque chose. Laisse tomber. Les gens comme toi m'épuisent. Allons-y. PFF. Pour être honnête, elle t'apprécie vraiment. Si tu pouvais juste lui montrer plus d'attention. Peut-être. Wendy. Combien de gens as-tu soudoyé pour cette mascarade? C'est ta revanche? Maman. Tim. Wendy est avec moi. Maman. Où est Wendy? Où l'as-tu trouvée? Enfin tu penses à ta mère? Maman. Où la caches-tu? Ne l'accuse pas, elle était juste. Tu ne parles que d'elle. Tu es complètement, sous son charme, abandonné ta fiancée. Pour courir dehors. Maman. Que veux-tu dire? Wendy n'est pas là? Comment le saurais-je? Si je n'avais rien dit. Serais-tu rentré? J'ai fait appel à la presse. Pour étouffer l'affaire. Épouse Nancy maintenant. Oublie cette femme. La police m'a confirmé. Elle est morte. Maman. Ne compliquez pas les choses. Je sais ce que vous pensez. Vous voulez que j'épouse Nancy. C'est pour ça que vous dites ça. Je n'y crois pas. Je commence à douter que tu sois mon fils. Nancy. Inspirez-vous de Wendy. Regardez-la. Ni conflit ni exigence, douce et soumise, mais elle a captivé le cœur de Tim. Même morte. Elle marquerait son cœur. Elle est vivante. Personne ne la connaît mieux. Elle ne renoncerait pas. Vous la connaissez? C'est vrai. Vous la connaissez bien. Un mot de vous, et elle vous donnerait son cœur sans hésiter. Mais aujourd'hui, vous avez fui le mariage, humilié pour elle. Si elle vivait, resterait-elle calme? À vous voir, vous humilier? Wendy. Tu me quittes vraiment? Tu n'as pas de cœur. Même devenue la risée de tous. Tu ne reviendras pas, me voir? Tu es cruel. Je ne te laisserai pas partir facilement. Utilisez tous les moyens. Pour enquêter. Retrouver Wendy coûte que coûte. Inutile, incapable de trouver une personne? Monsieur Johnson. Quoi? On a vu Madame Smith, près du cimetière. Wendy. Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé ici? Madame Smith. Wendy Smith? C'est bien Wendy, n'est-ce pas? Où est-elle? Je suis désolé. Vous avez dit que Wendy vous a envoyé? Pour être précis. Je suis ici en son nom. Elle a fait don de ses cornets. C'est ainsi que j'ai retrouvé la vue. Voici Madame Jones, la bénéficiaire de votre cornet. Madame Jones. Et voici, Madame Smith, la donneuse de cornet. Le protocole des conseils. Les rencontres d'honneur bénéficiaires. Mais nous avons fait une exception. Madame Smith a une requête. Elle espère que vous aiderez. Puisque je ne vois pas. Puis-je toucher votre visage? Pardonnez-moi. Les cornets proviennent de mon corps défaillant.
Mais soyez rassurés. Mes yeux étaient parfaitement sains. C'était une âme si bienveillante, si jeune, et sa vie a été écourtée. À cause de son altruisme, j'ai pu revoir la lumière. Son dernier vœu était que je vienne ici, pour rendre visite à son ami cher. Et déposer ceci sur sa tombe. Aidez-moi. Je suis la meurtrière. Si je vais sur la tombe de Betty, Tim sera bouleversé. Je ne veux pas le voir en colère, avant même ma mort. Je vous le promets. Je le ferai. Elle ne s'est probablement pas confiée à personne depuis des années, alors elle m'a raconté son passé. Vous devez être le Tim Johnson dont elle parlait. Elle parlait souvent de vous. Qu'a-t-elle dit? Vous rencontrer fut sa chance. Après la mort de Betty, elle a souvent voulu mourir. C'est vous qui l'avez fait tenir. Ces mots vont-ils me faire pardonner selon vous? Elle a vécu pour elle. Croit-elle vraiment que sa mort m'atteindra? Elle me haïra davantage. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, je la plains simplement. Savez-vous la douleur d'un cancer des os? Un cancer des os? Savez-vous à quel point le cancer des os est douloureux? Sa maladie n'était pas en phase terminale. Elle a choisi d'arrêter elle-même les traitements. Ces derniers jours, elle a enduré une souffrance constante et votre persécution. Monsieur Johnson, n'avez-vous aucune conscience? La cérémonie commémorative est la semaine prochaine, mais personne ne veut vous y voir. Je vous informe simplement. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Pourquoi avoir tout caché? Wendy. Je ne peux pas y croire. Je refuse de l'accepter. Monsieur, non, vous ne pouvez pas entrer. Jason. Dr. Yates, Dr. Yates. Je sais que vous me manipulez. Et que vous aimez Wendy. Mais je ne vous ai jamais fait concurrence. J'ai eu tort. Rendez-la moi, je vous en prie. Je vous en supplie. N'êtes-vous pas content qu'elle soit morte? Quoi? Ceci n'est pas un jeu. Wendy n'a jamais voulu vous faire souffrir, elle est partie. Je veux dire que votre conscience vous tourmente. Chaque seconde, de chaque jour, vous faisant souhaiter ni vivre ni mourir. Pourquoi je le ferais? Qu'ai-je fait de mal? La nuit où tu lui as annoncé votre mariage, elle a mis fin à ses jours, de la manière la plus cruelle, pourtant son âme a trouvé la rédemption. Absurdité. Un mot de plus et je t'achève. Elle ne te devait rien, mais est morte à cause de tes accusations. Tu as rejeté toute la faute sur elle, tu n'es qu'un lâche. Trop lâche pour affronter la mort de ta sœur. Alors, tu as utilisé Wendy, comme exutoire émotionnel. Pour déverser ta rage insensible. Dirigeant toute cette fureur sur elle seule. Tim. Tu as tout fait. Juste pour trouver une excuse, qui t'absolve, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Je ne faisais que. Tu ne faisais que quoi? Tu es le grand, Monsieur Johnson t'en respectait. Tu ne peux laisser la prétendue meurtrière de ta sœur rester près de toi. Alors tu as torturé Wendy, pour la garder proche, dans ta rédemption perverse, n'est-ce pas? Tim. Tu me dégoûtes. Jason. Où veux-tu en venir? Tu es juste jaloux, parce que je t'ai pris. Wendy, tu me détestes. Mais moi? Je n'ai jamais cherché à la conquérir. C'est elle qui m'a choisi. Je ne pouvais la repousser. Et maintenant? Maintenant, je l'ai simplement perdue. Mais je sais une chose, elle ne peut survivre. Sans moi. Je la reverrai bientôt. Où vas-tu? Tu ne veux pas voir Wendy? Pas étonnant que je ne la trouvais pas. Tu l'as cachée dans un endroit pareil. Wendy est à l'intérieur. Tu m'as menti. C'est un lieu réservé aux morts. Comment pourrait-elle être ici?
Quoi d'autre? Tu voulais la voir, n'est-ce pas? Nom de la défunte. Wendy Smith. Sexe, femme, âge, 27 ans. Dossier médical indique un cancer des os métastasé. En phase terminale. Douleurs intenses ayant entraîné une forte dépendance aux analgésiques. Cause du décès, multiples incisions au poignet gauche, ayant provoqué une rupture artérielle et une hémorragie massive. Ta gueule. J'ai dit ta gueule. Comment peut-elle être ici? Si elle voulait mourir, elle l'aurait fait avant. Pourquoi endurer tout ça? 7 ans à mes côtés. Pour ce suicide maintenant? Absurde. Ah. C'est son plan. Elle a tout orchestré, pour m'avoir. Maintenant que j'épouse une autre. Elle monte ce drame. Pour saboter mon mariage, et m'humilier. Vous ne me croyez pas? Voyez par vous-même. Quoi? De quoi avez-vous peur? Son teint blême, et son regard désespéré? C'est truqué. Tout est faux. Vous êtes médecin. Vous pourriez trouver un cadavre anonyme pour la remplacer. Toute cette mascarade n'est qu'une tromperie. Vous voulez que j'abandonne? Jamais. Rendez-la. Ou je détruirai River City. Impossible. Que des mensonges. Ça ne peut pas être vrai. Vous faites partie de l'équipe de Wendy, non? Dites-lui de venir me voir immédiatement. Sinon, vous êtes tous virés. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que vous insinuez? Monsieur Johnson, nous avons déjà remis nos démissions à l'entreprise. Ah. Vous recommencez ce petit jeu? Vous essayez de me forcer la main? Wendy vous a tous formés. C'était aussi son idée? Assez, Tim Johnson, je n'en peux plus. De quoi aurait-on peur? Pourquoi ne pas le dire? Un salopard comme lui ne mérite pas les sacrifices de Wendy. Je ne comprends pas, pourquoi elle vous a aidé? Savez-vous tout ce qu'elle a sacrifié pour vous? Monstre, vous l'avez assez torturé. Maintenant vous la laissez mourir, salaud. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai jamais lâché. À quoi bon dire ça maintenant? Dehors, tout le monde. Notez-moi ces personnes, mettez-les sur liste noire. Dans toute l'industrie. Osez aider Wendy à me tromper? Je vais leur montrer. Le prix à payer. Ah, je viens de me souvenir. Vous aussi, Wendy vous a formé. Quoi? Vous partez aussi? Monsieur Johnson. Vous faites erreur cette fois. Une grave erreur. Monsieur Johnson. Cette fois, vous avez tort. Gravement tort. Notre entreprise semble prospère ces dernières années. Mais c'est Wendy qui a porté seule tout le fardeau. Ne était-ce pas son devoir? Être exhibé. Comme un trophée pour votre divertissement, humilié et forcé de sourire. Était-ce aussi son devoir? Elle l'a choisi elle-même. Je ne l'ai jamais forcée. Jamais.
Pas une fois. Voilà ce que vous voyez. Mais connaissez-vous ce qui est caché? Wendy a porté votre enfant. Il y a 2 ans, lors de l'étude en montagne. Il y a eu un glissement de terrain. Votre vie était en danger, vous vous souvenez? Où est Tim? Toujours sur la montagne? Je vais le retrouver. Eh, non. La montagne est instable. La pluie vient de s'arrêter, des glissements de terrain peuvent survenir à tout moment. Nous devons attendre. Eh, que faites-vous? Madame Smith, avez-vous perdu la raison? Monsieur Smith, vous êtes fou? Monter maintenant ne le sauvera pas, vous risquez de vous tuer. Non, attendez que la montagne se stabilise, nous monterons tous ensemble après, vous entendez? Ne soyez pas téméraire. Ne vous occupez pas de moi. Je vais le ramener. C'est certain. Celle qui m'a sauvé. C'est elle? Qui d'autre, ça pourrait être? Votre prétendu fiancé a tenté de prendre l'argent et de fuir, en apprenant cela. C'est Wendy. Elle a risqué sa vie pour vous sauver de cette montagne instable, aux éboulements fréquents. Tim. 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 Restez éveillé, Tim. Tout ira bien. Allez-y. Je vais vous faire descendre. Vite. Personne n'imaginait qu'une femme comme elle puisse tenir 5 heures dans cette situation et vous sortir de là. Mais ça lui a coûté votre enfant à naître. Quant à votre fiancée, après votre sauvetage, elle s'est précipitée à l'hôpital pour vous ramener chez vous. La femme, qui a tout risqué pour vous sauver, est devenue Nancy. Alors que Wendy a enduré seule la douleur de perdre l'enfant. Elle, pourquoi n'a-t-elle rien dit? Elle avait peur. Elle n'osait pas. Tu es si imprévisible. Elle ignorait ta réaction. Face à la perte du bébé. Elle redoutait. Après ces années de souffrance. Wendy. Tu n'as pas de cœur. J'ai eu tort. Wendy. Je regrette tout profondément. Reviens-moi, je t'en supplie. Donne-moi une dernière chance.
Vous vous souvenez de moi? Je suis la directrice de l'orphelinat XL. Oh, il y a 20 ans, j'étais votre professeur à Wendy et vous. L'orphelinat? De quoi parlez-vous? Moi? Pas étonnant que vous ayez tant fait souffrir Wendy. Vous avez donc oublié complètement le passé. Quand l'ai-je jamais blessé? Que savez-vous? Vous connaissez Wendy? Dites-lui s'il vous plaît, que j'avais tort, avant. J'ai réfléchi. Demandez-lui de revenir. Je vous en prie, faites-la revenir. Je promets de changer. Je ne la retrouve plus. Pourquoi? Il y a 15 jours, j'ai reçu un don de Wendy. Elle l'a fait à votre nom. Elle utilise votre nom pour faire le bien depuis longtemps. Elle m'a dit qu'elle avait retrouvé le grand frère qui l'a protégée à l'orphelinat. Elle est restée à ses côtés. Mais n'était pas heureuse, car elle a gâché une chose essentielle. Aux yeux de ce grand frère, elle est devenue une meurtrière, irrécupérable. Ce grand frère, c'est vous. Il y a 20 ans. Quand les parents de Wendy sont morts subitement, elle s'est repliée sur elle-même. Vous étiez son sauveur. Passe-nous ton jouet, tout de suite. Pauvre orpheline. Je ne suis pas orpheline, j'ai des parents. Je ne suis pas orpheline. Arrête de dire ça. Tes parents sont morts. Personne ne te veut plus. Ne l'embête plus, tu m'entends, c'est compris? J'ai perdu mes parents. Je sais que tu souffres. On est pareil. Mes parents m'ont aussi abandonné. S'ils réessayent de t'embêter, viens me voir. Je leur casserai la figure. Pourquoi tu m'aides? On est pareil. On ne peut compter que sur nous. Avec moi, personne ne te fera plus de mal. Sois forte. Forte comme moi. Mais je n'ai jamais été sans mes parents. Seul au monde. À partir de maintenant, on ne peut compter que sur nous. Trouve un but. Quelque chose qui te donne la force de continuer. Comment est-ce possible? Pourquoi je ne me souviens de rien? D'ailleurs, quand suis-je devenu orphelin? Mes parents sont vivants et en forme. Je suis le PDG du groupe Johnson. C'est venu plus tard. Quoi? Plus tard vos parents vous ont retrouvé et ramené à la maison. La prochaine nouvelle concernait votre accident de voiture. Ils vous ont emmené à l'étranger. Cet accident vous a fait perdre vos souvenirs d'orphelinat. Un accident? N'êtes-vous pas rentré en première année? C'est vrai. La même année, Wendy m'a dit qu'elle avait retrouvé son grand frère perdu. Bien que vous ne la reconnaissiez pas, elle a su instantanément que vous étiez sa lumière guide. Dès ce moment, elle a juré de rester à vos côtés pour toujours. Car vous êtes sa raison de vivre. Pendant 20 ans, elle a vécu pour vous retrouver. Après vous avoir trouvé, elle a vécu pour vous. Monsieur Johnson, Wendy a failli abandonner la vie. Jusqu'à ce que vous lui donniez un but. Surtout il y a 7 ans. Elle souhaitait être morte dans cette ruelle. C'est seulement pour vous qu'elle est restée expiée. Alors, elle s'est démenée pour plaire au puissant pour toi. La vérité, c'est qu'elle n'a jamais vraiment quitté mentalement cette ruelle. Elle savait que cette culpabilité la consumerait entièrement, la torturant à mort. Avant de mourir, elle voulait juste tout faire pour toi. Ça suffit. Ça suffit. Que faites-vous? Vous croyez vraiment que je vais croire que Wendy est morte? Quel orphelinat? Quel accident? Je ne sais rien de tout ça. Maintenant, amenez-moi Wendy, immédiatement. Sinon, je démolirai votre orphelinat. L'orphelinat est le seul lien avec Wendy dans ce monde. Quelle sottise débitez-vous?
3 jours. Vous avez 3 jours, si je ne vois pas Wendy, je raserai cet orphelinat. J'ai dit, personne ne doit mentionner Wendy dans l'entreprise. Vous n'êtes pas au courant? Je suis désolée, mademoiselle Scott, je voulais juste. Vous ne cessez de la complimenter? Et de la pleurer ici. Je ne compte donc plus pour vous? Ou peut-être, souhaitez-vous être viré, comme ses subordonnés? De qui parlez-vous? Elle n'arrêtait pas d'évoquer Wendy. Puisqu'elle a déjà disparu, je ne voulais pas vous bouleverser. C'est de mauvais augure de toute façon. Elle n'est pas morte, vous m'entendez? Elle est vivante et va bien. Mais la police a confirmé. C'est faux. Vous n'êtes pas au courant? Tout a été fabriqué. Jason a falsifié l'autopsie. Il peut facilement utiliser un cadavre anonyme pour remplacer Wendy. Il veut m'enlever Wendy, loin de moi. J'aurais dû comprendre plus tôt. Oui. C'est exactement ça. Très bien. Ne vous énervez pas, on en reparle à la maison. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai eu peur de dormir seule. Rentrez et restez avec moi. Tim, pourquoi m'as-tu frappé? Que ai-je fait de mal? Wendy est morte, ce n'était pas ma faute. Je t'ai même sauvé une fois, comment oses-tu me frapper? M'avoir sauvé? Tu veux dire celle qui a risqué sa vie pour me sauver? C'était toi? Quelqu'un t'a raconté des choses? Elle te ment, Wendy t'a toujours trompé. Tim, crois-moi, je t'en supplie. Je suis à tes côtés depuis des années, c'est moi qui suis prête à tout sacrifier pour toi. Wendy. Elle a juste joué cette scène pathétique de mourante pour te manipuler. C'est le genre à jouer des tours psychologiques, ne l'as-tu toujours pas compris? Tim, tu dois me faire confiance. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Je peux changer. Ne crois pas Wendy, je t'en prie. Si on ne m'avait pas dit la vérité, je serais encore piégé par toi. Tu ne m'as jamais sauvé. Tu as tenté de prendre l'argent et fuir. C'était Wendy. Elle a risqué sa vie pour me sortir de l'éboulement. Elle a tout abandonné pour moi. Nancy. Quel culot tu as. Ce n'est pas ça. Je t'aime juste trop. J'avais peur qu'elle te prenne. Elle ne t'aime pas vraiment. Elle a tué ta sœur. J'ai peur qu'elle... Tim, je suis ta fiancée. Oublie Wendy, je t'en prie. Vivons une vie paisible ensemble. Je te promets, je le jure, je ne te mentirai plus jamais. Donne-moi une autre chance. Tu n'écoutes même pas ta mère? Ne l'utilise pas contre moi. Je peux te pardonner. Trouve Wendy et excuse-toi. Encore Wendy, tu t'inquiètes toujours pour elle. Pourquoi devrais-je me soucier de sa vie? Tim, ça suffit. C'était toi, tu l'as poussée à la mort. La pardonnerais-tu en sachant qu'elle t'a sauvé? Qu'as-tu dit? J'essayais de t'aider, pour l'éloigner de toi. La tourmenter, ne te faisait pas souffrir aussi? Tim. Tu as raison. Je l'ai blessée tout ce temps. J'ai obstinément tout rejeté sur elle. J'avais tort. Affreusement tort. Même sans toi, elle subirait d'humiliation avec moi. Exact. Ce n'est pas mon problème. Tu as cessé de l'aimer il y a longtemps. Tu n'as simplement pas pu accepter sa mort soudaine? Comme perdre un animal. Dégage. Wendy est l'amour de ma vie. Ce n'est pas un animal. Et, c'est mon dernier avertissement. Si je t'entends encore la calomnier, je t'arracherai la langue. Mais j'ai appris que tu comptais démolir l'orphelinat qu'elle finance. Je peux t'aider. J'ai toujours méprisé ces faux-semblants, utilisant ton nom pour la charité. J'effacerai toute trace d'elle pour toi. Ainsi tu pourras l'oublier. Si tu oses toucher, ne serait-ce qu'une brique de cet orphelinat, je t'enterrerai dans ses fondations. Quelqu'un
Sortez-la d'ici. Tim. Tim. La crise est enfin résolue. Tim, tu es désormais le président. Attends. Je ne devrais pas t'appeler Tim. Je devrais t'appeler Monsieur Johnson. Wendy. Wendy. Monsieur Johnson. Wendy. Wendy. Monsieur Johnson. Qu'est-ce que c'est? Vous avez oublié? Aujourd'hui. C'est l'enterrement de Madame Smith. Ils ne veulent pas de vous ici, Monsieur Johnson. Les pins pleurent, les cieux sont en deuil. Aujourd'hui nous nous rassemblons, le cœur lourd, pour honorer Madame Wendy Smith. Première inclination. Arrêtez, dehors, tout le monde. Elle n'est pas morte. Pourquoi la maudissez-vous? Monsieur Johnson, vous n'êtes pas le bienvenu. Si Madame Smith était vivante, elle ne voudrait pas vous voir non plus. Elle est clairement en vie. Pas de, si. Elle doit être quelque part, à m'attendre. Vous complotez tous pour me tromper. Je ne croirais pas. Démolissez ça, tout enlever. Démolissez tout ça. Tout doit disparaître. Monsieur Johnson, arrêtez ça. Vous ne lui laisserez même pas un dernier repos, Mademoiselle Smith? Que faites-vous? Tout le monde peut lui rendre hommage. Sauf vous. Vous êtes la dernière personne habilitée à la voir. Vous l'avez tué. Vous ne méritez pas ça. Wendy. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi? Ça ne devrait pas arriver. Ce n'est pas ainsi que ça doit finir. J'avais tort. Ne meurs pas, je t'en supplie. Ce n'est que maintenant que je comprends. Que c'est moi qui n'arrive pas à lâcher prise. Wendy. Je suis désolé. Je te le jure, ceux qui t'ont fait du mal paieront cher. Attends que je te venge. Reviens. Reviens, je t'en prie. Wendy. Tu es au courant pour la mort de Wendy, n'est-ce pas? Regarde-toi. Une simple femme. Lâche prise. Te souviens-tu de qui tu es? Tu es à la tête du Johnson Group. Je suis un imbécile. Je n'ai même pas su reconnaître ceux qui m'aimaient vraiment. Et alors si elle t'aimait le plus, Betty? Ce n'était pas sa faute. Répète ça. Si ce n'était pour elle. Ce n'est pas sa faute. Tu sais que c'était un accident. Salaud, répète ça. Comment Betty est-elle vraiment morte? C'est ta sœur. Ta propre chair et ton sang. Je sais tout. Pour la femme qui a tué ta sœur. Tu te morfonds, si ça s'ébruite. Je m'en fiche. Tu oses me défier? Ils avaient raison, j'ai eu si terriblement tort. Wendy n'était pas coupable. Pourtant je l'ai torturée. Juste pour fuir. Juste pour toi. Je l'ai fait pour te satisfaire. Que fais-tu? Exile ma mère à l'étranger. Pas de retour sans mon autorisation.
Tim, espèce d'ingrat. Comment oses-tu? Fais-le maintenant. Madame, ne nous compliquez pas la tâche. Bien, très bien. Mon fils a grandi, il ose me menacer. Mais retenez bien ceci, même morte, je ne lui pardonnerai jamais. Qu'elle vive ou meure, elle n'entrera jamais dans notre famille. Est-ce Monsieur Johnson? Monsieur Johnson? Oui. Bonjour Monsieur Johnson, Wendy m'a engagé, comme détective privé. Appelez-moi Elena. Elena? N'y prêtez pas attention, le nom n'a pas d'importance. Un simple pseudonyme. En tant que détective, nous utilisons des pseudonymes. Il y a 7 ans. J'ai accepté la demande de Wendy. Je veux que vous enquêtiez sur la mort de Betty. Je suis plus jeune que Wendy. Elle a financé mes études. C'était la personne la plus gentille que je connaisse. Voilà pourquoi j'ai passé 7 ans à découvrir la vérité pour elle. Asseyez-vous, mademoiselle Scott. Je n'ai pas le temps. Ne croyez pas que vos spéculations peuvent me menacer. Je vous préviens. Vous avez intérêt à dire la vérité. Sinon, vous le regretterez amèrement. Spéculation? Alors, pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Où est-il? Ce n'est qu'un acompte. Une fois vos infos vérifiées, et cette personne éliminée, vous recevrez 10 fois la somme. 10 fois? Pourquoi vous ferais-je confiance? Parce que, je deviendrai Monsieur Johnson. Il y a 2 semaines, je vous aurais peut-être cru. Mais maintenant, Wendy est morte. Tim est devenu fou. Tout le River City sait que son vrai amour était Wendy. Pourquoi vous épouserait-il? Il n'a pas le choix. Après tout, Wendy est morte. Après tout, Wendy est morte. C'est vrai. Puisque vous saviez déjà la vérité à l'époque, je vais être direct. J'ai organisé la mort de Wendy. Toutes ces années, j'ai mis de l'eau de Javel dans son eau potable. Vous êtes cruel. L'eau de Javel s'est accumulée, détruisant ses organes. Progressivement, sa mort s'est déroulée comme prévu. Ne craignez rien, si j'ai pu la tuer. Je peux faire aimer Tim, ce n'est pas votre affaire. Pas étonnant que Wendy ait eu un cancer. Qui aurait cru que Madame Scott, si innocente, soit si cruelle? Oui, sinon, il y a 7 ans, vous n'auriez pas engagé des hommes pour kidnapper sa sœur. Taisez-vous. Je vous avais interdit d'en parler. Si vous avez des infos sur lui, donnez-les-moi maintenant. 6 personnes ont tué Betty, ils ont disparu. Après les faits, même Tim n'a rien trouvé. J'ai dit taisez-vous. 5 corps calcinés ont été retrouvés sur un bateau frontalier. 5 d'entre eux, et le dernier. Taisez-vous. Si vous le savez, dites-le vite. Il a survécu à l'incendie. C'est de la chance. Que voulez-vous? De l'argent, non? Vous aurez tout. Que veux-tu dire? Je suis désolé. Tim, elle m'a menacé. Elle m'a piégé pour parler. Tu as fait tout ça. C'est la confession de l'homme qui a tué Betty. Il confirme que Nancy lui a ordonné de tendre un piège à ta sœur, dans cette ruelle. 7 ans de recherche pour le retrouver. Il se cachait par peur d'être réduit au silence. Je l'ai trouvé avant vous. Où est-il maintenant? Il est mort dans d'atroces souffrances. Tim, j'ai fait mon possible. Je te la confie. Non, c'est faux. Tim, laisse-moi m'expliquer. Désolé, Wendy. Je suis revenu trop tard. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas. Tim. Comment veux-tu mourir? Tim. Laisse-moi m'expliquer. Tu joues l'obéissance, devant ma mère. Elle n'a jamais douté de toi. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être si cruel, Nancy. C'est parce que je t'ai fait confiance que Betty et Wendy ont fini ainsi. Ce n'est pas vrai. Ce qui est arrivé à Betty était un accident, je le jure. Tim, tu dois me croire. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Je ne m'attendais pas
Ce jour-là, que la personne dans la ruelle serait-elle? Ces hommes étaient pour Wendy. C'était elle. Tim, ta mère avait raison, toi aussi. Wendy a causé la mort de Betty. Ce jour-là, si elle était retournée chercher la broche, la morte dans la ruelle aurait été elle. Nancy. Tu es cruelle. Ta mère. Exact. Où est-elle? Je dois la voir. Elle me croirait. Tout cela était un accident. Je ne suis pas responsable. Maman est déjà partie à l'étranger. Même si elle était là, elle ne pourrait te sauver. Tim. J'ai tout fait par amour. Je craignais de te perdre. De plus, Wendy s'est suicidée. Nancy. Si tu ne l'avais pas empoisonnée, jour après jour, laissant les toxines s'accumuler, elle serait encore en vie. Pour m'épouser. Tu as commis ces actes monstrueux. Betty est partie. Wendy est morte aussi. Et ensuite? Tu me tueras aussi? Wendy n'aurait pas dû mourir. Je l'aimais tant. Je lui aurais pardonné avec le temps. Tim. C'est trop indulgent pour toi. À partir d'aujourd'hui, je te ferai endurer toute la souffrance que Betty et Wendy ont subie. Commençons par cette ruelle. Madame Scott. Commençons. Ne la tuez pas. Entendu, Monsieur Johnson. Reculez. Ne vous approchez pas. À l'aide. À l'aide. Dégagez. Monsieur Johnson, elle est suppliciée depuis 3 jours. Maintenant, elle... Passons à l'action. Tim. Lâchez-moi, je vous en prie. Non. Ciseaux. Monsieur Johnson. Comme vous l'avez ordonné. Sans anesthésie. La douleur du cancer des os de Wendy. Je vais la faire souffrir 1000 fois plus. Tim. Lâchez-moi. Tim. Tuez-moi. Je ne supporte plus ça. Comment pourrais-je te tuer? Je ne peux pas. Wendy. Nous serons ensemble pour toujours. C'est le meilleur chirurgien esthétique du pays. Wendy. Reste avec moi pour toujours. Cette fois. Je ne te laisserai pas partir. Vous allez payer pour ça. Tim Johnson, vous ne pouvez pas faire ça. Arrêtez. Wendy. Vous êtes de retour. Enfin de retour. Folie. Folie pure. Dans ce cas, ne gâchez pas le plaisir. Alors, ne nous privez pas du spectacle. L'honneur est pour moi. Monsieur Johnson. J'ai d'autres obligations. Puis-je? À l'époque, vous n'avez jamais prononcé ces mots. Pardon? Asseyez-vous. Assis. Dansez. Je ne sais pas danser. Ce n'est pas correct. Elle n'a jamais prononcé ces mots. Dis. Honoré par votre demande. Dis-le. Honoré. Honoré par votre demande. Dansez. Ce n'est pas correct. Tout est faux. Elle n'a pas crié de douleur. Elle est déjà morte. Pourquoi compte-t-elle encore autant? Je suis devenue une femme cruelle, à cause de vous. Pourquoi ne me regardez-vous même pas? Elle n'a jamais dit ces mots. Pourquoi ne pas obéir à mes ordres? Si vous voulez rester à mes côtés, devenez comme elle. Comprenez-vous?
Hein? Où allez-vous? Emmenez-la. Éduquez-la correctement. Pas encore assez ressemblant. Pas suffisant. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Johnson? J'ai cru voir Wendy tout à l'heure. Quoi? Wendy. Wendy, où es-tu? Toutes ces années, Tim a fait en sorte que tous ceux qui t'avaient humilié fassent faillite et disparaissent, ce qui a provoqué des représailles corporatives. Wendy. Sors et affronte-moi. Monsieur Johnson. Rentrons. Monsieur Johnson. Vous devez vous tromper. Écoutez. Il est devenu fou. Il a refusé de reculer, finissant par sombrer avec eux, et failli faire faillite. L'empire que vous avez bâti, pour lui avec tant d'efforts, n'est plus qu'une coquille vide. Tout ça n'a plus d'importance. Sans cette opération, je ne vous aurais pas ramené ici. Ne t'inquiète pas. Je ne ressens plus rien pour lui. Dans ma vie précédente, je suis déjà morte pour lui. Maintenant, je n'ai aucun regret. Allons-y. Puisque nous sommes de retour, allons voir Betty. D'accord. C'est faux. Vous ne savez pas? Tout est inventé. Jason a manipulé l'autopsie. Il a pu utiliser un cadavre anonyme pour remplacer Wendy. Il veut me prendre Wendy. J'aurais dû comprendre plus tôt. Oui. C'est exactement ça. Wendy. S'il te plaît. Reviens à moi.